Hello tout le monde! Bienvenue à un nouvel épisode sur le podcast Brave. J'espère que vous passez un bel été jusqu'à présent. Peut-être que vous avez remarqué qu'il n'y a pas nécessairement des épisodes à chaque semaine. Puis la raison du pourquoi, c'est que je vais être vraiment intentionnelle avec qui que je reçois sur le podcast. Et aujourd'hui, j'en crois pas mes yeux, honnêtement. Mais on reçoit Rosalie Thomas, que je suis certaine que vous suivez déjà sur les médias sociaux, que ce soit TikTok, Facebook, peut-être même sur Instagram, peut-être que vous êtes dans sa superbe infolette. Je suis vraiment contente de la recevoir aujourd'hui parce que c'est une personne qui a des valeurs similaires aux miennes. On a seulement 1 an de différence aussi. Donc, c'est rare quand même des gens de notre âge qui vivent C'est en plein vrai, de c'est très vrai. Exact. Puis c'est aussi une personne qui pique la curiosité, pique le mystère. Je trouve qu'elle reflète le mystère. Elle parle pas nécessairement de sa vie plus personnelle, son behind the scenes. Donc aujourd'hui, je suis full dans la gratitude qu'elle prenne le temps de venir avec nous sur le podcast. Donc, si vous la connaissez pas, Rosalie Thomas, c'est une experte en marketing depuis 2020, fondatrice de Lighthouse Media qui a aidé déjà à ce jour plus de 350 entreprises, surtout à booster leur visibilité, améliorer leur stratégie et augmenter leurs ventes. Ses trucs chouchous, c'est vraiment le marketing 360 et surtout la visibilité via les courtes vidéos. Donc, Rosalie, bienvenue sur le podcast Brave. Contente que tu... Merci de l'invitation. Moi qui l'écoutais, j'ai trouvé ça très le fun de recevoir ton message puis de participer aujourd'hui. Yes, mais tout le plaisir est pour moi, honnêtement. Puis c'est ça, on a parti nos business les deux en Oui. 2020 aussi. Fait qu'il y a un autre point en commun. On s'est vraiment suivis. Je sais pas si c'est 2020 ou 2021 dans ta tête qu'on s'est connus. Le hasard des réseaux sociaux, Ouais, mais je je m'en sais pas si souviens le pas. commun. Ouais. Ça a dû être genre Instagram, le repost de quelqu'un, la stories, ou genre un Les groupe femmes de style tête. femme de tête, Ouais. toujours. Moi aussi, c'est ça qui m'est venu. Donc, merci vraiment d'être là. Puis pour commencer, j'aimerais savoir si tu nous parles un peu de toi, parce qu'on sait que tu es l'experte marketing, contenu, vidéo, visibilité. Mais si on va à l'extérieur de la business, c'est quoi vraiment tes passions dans ta vie? Tu sais, quand tu es toute seule, quand tu es en vacances, qu'est-ce que tu aimes faire? C'est une bonne question. Ben, je te dirais que, tu vois, tout récemment, j'ai redécouvert la lecture. Parce que, Nice! mais chose que j'avais mis de côté. Puis là, on dirait, là, sincèrement, je me suis achetée une liseuse et là, je suis devenue une lectrice aguerrie. Mais sinon, c'est quelque chose que peu de gens sont au courant. Je suis une grande fan, ben, à la base, de films, de séries, tout ça. Mais Mhm. ça s'est surtout transposé à travers les jeux vidéo que j'ai vraiment trouvé un intérêt pour les grandes histoires où t'es vraiment comme investi au niveau de tes choix, tout ça. Puis ça, peu de personnes sont au courant, en effet. Mais, ouais. Mais j'ai l'impression, puis c'est ça l'affaire, ça ramène toujours un écran. Donc là, c'est d'essayer de l'éviter. Mais Es-tu voilà. une personne plus comme sportive, artistique, créative, nerd? Tu sais, comme comment tu te considères? 100% artistique. Puis bon, on risque d'en reparler là, potentiellement, là, mais moi, pendant longtemps, j'ai eu un gros background de théâtre. Hmm. Donc, vraiment à fond. Moi, je veux dire, les camps de jour, j'haïssais ça parce que c'était que du sport à longueur d'été. Ouais. Puis j'haïssais ça. Jusqu'à temps que mes parents comprennent, puis qu'ils envoient ma sœur à des camps sportifs, puis que moi, j'allais des trucs genre de couture, de théâtre, de Ouais. trucs beaucoup comme artistiques. Même la photo, j'en ai fait pendant vraiment longtemps. Mais ouais, 100% artistique, là. Tu voyais-tu devenir comédienne ou autre dans le futur? J'y ai déjà pensé quand j'ai arrêté parce que j'étais en théâtre intensif au secondaire. Comme il y a des écoles Ok. 100% comment dire musique, 100% sportif. Mhm. Puis moi, c'était vraiment, je pense que c'est la seule qui existe au Québec, qui est 100% théâtre. Puis, je me suis même questionnée en secondaire 5 à me dire, ah, est-ce que je continue là-dedans ou non? Mais une chance que, sincèrement, avec le recul aujourd'hui, une chance que j'ai pas continué parce que c'est un domaine que, je veux dire, je connais plein de gens qui font ça comme métier aujourd'hui. Puis, c'est la guerre. Je veux dire, au niveau de comme la compétition, à quel point c'est difficile comme métier, comme
les auditions, c'est quelque chose. Mhm. Moi que t'es pas dedans, moi ça m'a vraiment surprise. Puis j'étais genre une chance que je sois allée parce que ça a l'air d'être. Beaucoup de gens, c'est très destructeur là, pour la santé mentale, là, tout ça. Là. À quel point c'est difficile. Ouais. Puis après le secondaire, en secondaire 5, t'as décidé d'aller dans quelle direction finalement? Oui, je te dirais que j'ai choisi dernière minute. Je faisais partie de ces gens qui n'avaient aucune espèce d'idée dans quoi aller. Puis je me Mhm. rappelle un été, quelqu'un m'avait installé genre Photoshop sur mon ordinateur. Puis bon, je m'étais amusée à faire des Photoshop vraiment random, là, de genre mettre la tête, des têtes de chiens à des gens, puis Ouais, ouais, ouais. genre de collage, là, mais en ligne. Puis j'avais vraiment aimé ça. Puis j'avais vu, il y avait un programme à Annecy qui n'existe plus. En fait, c'est un métier qui n'existe même plus aujourd'hui. Donc, bref, une chance que j'ai aussi Ouais. arrêté ce truc. Mais c'était de l'infographie. Ouais. C'était un peu comme du graphisme. Tu faisais comme des sites web, de la mise en page de magazines, de l'impression, plein de trucs comme ça. Jusqu'à temps que je me dise, ah, c'est rendu un petit peu plate, puis j'ai quitté vers la fin parce que je me retrouvais plus Mhm. là-dedans. Puis une chance parce que maintenant, le programme n'existe plus et le métier n'existe plus. Je Ouais. connais plein de gens qui ont Avec fini. l'IA et tout ça, c'est sûr qu'il y a plein de choses qui se sont Ah, remplacées. exactement. Puis juste à la base, puis ça faisait même pas si longtemps que j'avais comme quitté le programme. Je connaissais quelqu'un qui travaillait là-dedans, puis elle était comme, ah, vous passez tellement d'heures à genre calibrer des machines ou peu importe, mais vous savez qu'en ce moment, il y a comme plus personne qui fait ça, c'est genre les machines qui le font. Puis j'étais genre, ah, t'es en train de me dire que j'ai passé tellement d'heures à apprendre et à faire des mathématiques que je détestais. Donc, ouais, j'ai décidé de quitter, là. Donc, Oh my God. Fait que t'as décidé de prendre quelle branche? Tout de suite là j'ai que t'as décidé de pris passer ta BT? euh, un peu, oui. Ben, comment dire, en même temps que je faisais l'infographie à l'école, avec ma soeur, on avait décidé de se lancer une entreprise de chandail. Hein? Activité d'été, on n'avait rien à faire les deux, mais ça a quand même duré quand même longtemps, peut-être entre 3 et 5 ans, je m'en rappelle vraiment plus qu'on faisait ça à côté de nos études. Mhm. Puis ben, après ça, comment j'ai arrêté, j'ai plus ou moins aussi arrêté l'entreprise. Puis bref, on était intéressés vers autre chose. Mhm. Puis j'ai pris une année sabbatique où mon mot d'ordre c'était je sais pas quoi faire de ma vie. Donc je vais juste dire oui à tout. Donc Ah je ouais. voyais des opportunités, puis j'étais comme oui, j'essaye. Tu vois, je me suis lancée dans des trucs. Puis en vrai, c'était juste surtout au niveau des contacts que c'est vraiment le fun, travailler dans des trucs dans ma ville, tout ça, pour juste essayer puis voir qu'est-ce qui m'animait. Puis c'est là qu'est rentré les vidéos et Mhm. la photo. Donc Donc, ça, on j'ai... parle de quelle année, là? Eh boy, peut-être genre 2019, Ton année sabbatique, disons. 2018, ouais, peut-être même Et avant, là, ça se pourrait. Je t'avais quel m'appelle, âge? je sais pas, je devais avoir comme 18, 19, un truc comme ça. Ouais. Mais Donc, ouais, quelque chose comme ça. fait que les vidéos Euh, sont arrivées de quelle façon dans ta vie? YouTube, genre, c'est arrivé de cette manière-là. J'ai travaillé dans un espèce de petit marché fermé à côté de chez moi, puis il y avait un gars qui faisait ça, puis juste en parlant avec lui, puis c'est là que je me suis mis, OK, j'ai tout appris sur YouTube. Je me suis acheté mon matériel, puis j'ai commencé à faire des vidéos pour plein de gens. Puis c'est là aussi qui est arrivé, je pense, qui est encore plus présent aujourd'hui, là, mais le fait de trouver des contacts via les réseaux sociaux. J'ai trouvé des amis qui sont devenus, je sais, un gars à qui je parle encore un peu aujourd'hui, là, mais qui était tellement bon dans ce qu'il faisait qu'il a décidé de me prendre comme mentor. Puis je sais, il faisait des commerciales pour la télé, là. Puis il était comme, ben, je vais te montrer. Puis j'allais à son espace de coworking, je travaillais pour peu cher pour lui, mais moi, en même temps, j'apprenais tout. Mhm. Euh, donc voilà. Puis après ça, ben c'est ça. Donc là, après ça, je m'enlignais pour faire ça jusque pendant des années, jusqu'à temps que la pandémie décide Mhm. d'arriver. Et puis, ben, Ouais. moi, je faisais surtout l'événementiel. Donc là, j'étais genre, ah, ben, j'ai plus de contrat. Je travaille avec des Ouais. restaurants. Ah, ben, tous les restaurants doivent fermer. Ils ont clairement d'autres priorités que de faire du contenu sur les réseaux sociaux, des vidéos, donc peu Tu importe. créais surtout leur contenu ou tu les coachais avec leur contenu? À cette époque-là, je savais pas que le coaching existait. Mhm. Donc, c'était surtout vraiment du service, là. Je veux dire, Le work. Exactement. Puis c'était surtout, mettons, à l'époque, la manière que j'avais trouvé mes premiers clients, ben, c'était
me faire des amis sur Instagram, puis si j'en avais besoin d'aide, puis ah, ben tiens, j'ai un contrat que j'ai pas le temps, veux-tu m'aider? Ou on va le faire les deux ensemble, puis c'est là que tranquillement et sûrement plus de clients, tout ça. Puis aussi juste l'aspect de, je me rappelle, je me promenais dans les rues, puis dès que je voyais qu'il y avait un nouveau commerce qui ouvrait, peu importe, j'étais comme, je vais venir te voir. Donc là, je leur écrivais ou je venais aller. Puis je pense que c'est la seule fois que j'ai vraiment fait de la genre de prospection. Ouais, Mais c'était de ouais. la prospection toujours avec comme. Je partais de rien. Donc j'étais comme, ben, permets-moi de faire quelque chose gratuitement pour moi, mon portfolio. Puis Mhm. après ça, ben, généralement, ils étaient contents, on continuait. Ou ils me référaient à d'autres personnes avec qui je travaillais encore et encore. Ouais. La puissance Ouais. du bouche à oreille, on s'entend là, comme ça va jamais se remplacer par. Tu sais, c'est tellement puissant le bouche à oreille, peu importe on vit dans quelle époque, je crois, ça va toujours rester genre la source la plus puissante parce que les gens qui te réfèrent te font confiance. Fait que c'est sûr que c'est un oui pour eux aussi si tu Exact. leur conviens, là, on s'entend. Puis quand la pandémie est arrivée, comment t'as réagi, premièrement? T'as-tu été depressed? T'étais-tu genre what the fuck? Ou tu sais, comment t'as créé tes premières offres en ligne? Ouais, ben je te dirais, c'est sûr que, je veux dire, j'étais en même temps de faire tout ce qui était au niveau, comment dire, de la vidéo, tout ça. J'avais décidé de retourner à l'école. Donc, je faisais genre un pré-universitaire en com, il me semble, en communication que j'ai terminé pendant la pandémie, tout ça. Donc, je faisais ça sur le côté. Puis là est arrivé le fait que ben là, je peux plus faire de vidéos ni quoi que ce soit parce que ben j'ai plus de clients vu que tout le monde arrête. Donc là, j'étais comme bon. Euh, puis ben j'ai juste vu que toutes ces personnes-là étaient juste vraiment mal pris. Tellement de gens étaient comme oh mon Dieu, ben j'ai pas de site web. Oh my God, j'ai juste pas de présence sur les réseaux sociaux. Probablement que toi aussi tu l'as vu, vu qu'on s'est lancé pas mal en même temps, mais c'était vraiment le fait que ben ces gens-là étaient juste nulle part sur le web, puis ils avaient besoin d'aide. Puis tout ce que je voyais, c'était des gens qui avaient des agences qui chargeaient, Mhm. je veux dire, un bras, un rein, puis des Ouais, résultats à moitié là. Puis après, c'est bon, ça dépend, là, bien évidemment, mais ouais, ouais, ouais. genre des histoires d'horreur, là, mais c'est là Mhm. que je me suis dit, comment, ben, moi, je faisais aussi du marketing depuis vraiment longtemps, mais par exemple, pour l'entreprise familiale, des trucs comme ça, j'en faisais aussi pour quelques personnes lorsque je faisais de la vidéo, vu que j'avais un background, puis c'était juste quelque chose C'était j'en fais depuis tellement longtemps. Mhm. Puis le fait aussi qu'il y a des, par exemple, comme l'entreprise familiale qui me permettent de ben, le faire pour eux, ça fait que ben, tu as les deux mains dedans, puis tu peux pratiquer tout ce que tu veux, Mhm. finalement. Là. Yes. Fait que c'est quoi tes premiers forfaits que t'as sortis? Plus de coaching? Au début, zéro coaching. Mon but ultime, quand je me suis lancée, c'était je veux ouvrir une agence et avoir des employés. Chose que Ok, maintenant serait mon pire cauchemar. ok, ouais, pareil. Euh, ouais, mais moi, c'était ça mon but. Mais c'était aussi Mhm. tout ce que je voyais. Donc, j'étais comme, ah, c'est ça la finalité. Puis Ouais. bon. Mhm. Euh, Jusqu'à temps que tranquillement et sûrement, je vois des gens. Puis moi, en fait, c'est juste que c'est venu par la demande. C'est des gens qui étaient comme, ah ben, parce qu'à la base, je faisais que du service, que de la gestion de réseaux sociaux, euh, de petits trucs comme ça. Mhm. Puis jusqu'à temps que, ben, on me demande, ah ben, pourrais-tu m'apprendre à le faire au lieu que je t'engage pour que tu le fasses? Puis là, j'étais comme, Mhm. ah, pas bête. Puis là, il y a eu de plus en plus de demandes et de plus en plus. Jusqu'à temps que, J'adore. ben, je fasse plus de services. Puis c'est aussi l'aspect que j'ai l'impression que quand tu as une entreprise, tu as en réalité mille et une entreprises, dans le sens que mon entreprise a changé tellement de forme. Mhm. Ça va faire 5 ans que je l'ai. Ça n'a jamais été. Je veux dire, à chaque année, je peaufine pour que ça me ressemble encore plus, Mhm. pour que je m'aligne. Il y a plein de choses qui sont parties, il y a plein de choses qui sont restées. Euh, Comme par exemple, avec l'arrivée des vidéos courtes, c'était comme Mhm. le, comment dire, ramener aussi ce que je faisais avant, qui était être vidéaste, le montage, qui a toujours Mhm. été une passion, tout ça. Euh, On évolue tellement, tu sais, c'est ben normal que oui, nos métiers évoluent. Puis je pense que c'est ça un style d'entrepreneur, c'est d'être ouverte au changement, tu sais, d'être vraiment être ouverte exact. à l'évolution. Je serais curieuse de t'entendre sur aujourd'hui, 2025, la vision de ton entreprise. Tu te vois-tu rester dans vidéo visibilité? Tu te vois-tu, je sais pas, faire des événements en personne? Genre, tu t'enlignes vers où? Ouais, c'est une bonne question. Je te dirais que l- l'endroit vers où je m'enligne, je veux dire, en ce moment, je veux dire, je reste quand même, puis il y a très peu de personnes qui en parlent au Québec, là, je pense qu'on est
moins de 5 là, à parler de visibilité puis de la vidéo courte. Donc, c'est sûr que Mhm. ben, ça reste. Pour moi, j'aime tellement le format, j'aime tellement. Je veux dire, j'aime tout. Ouais. Donc, c'est sûr que je reste, du moins pour le temps que ça existe encore, alignée Mhm. là-dessus. Mais bon, tout le reste aussi, là, je fais quand même du marketing 360. Ouais. Mais mon but ultime, puis c'est ça qui est drôle, c'est qu'au début, je voulais avoir une petite entreprise, une grosse entreprise, des employés, tout ça. Mais Mhm. maintenant, c'est juste d'avoir une entreprise qui prend le moins de mon temps que Ouais. j'essaie de bâtir. Parce que Mhm. potentiellement, je veux dire, j'ai envie d'avoir une famille. Je veux dire, moi, j'ai vu ma mère elle a eu l'opportunité à l'époque de pouvoir quitter son travail pour s'occuper de nous parce que c'était son choix. Euh, Mhm. puis je veux dire, moi, je le sais là, que quand j'ai une grosse journée, puis déjà à la base, il faut que je me tape faire le souper, la vaisselle, tout ça. Je suis Ouais. déjà très fatiguée. Ouais. Imaginez avec un enfant, je veux dire, pour ceux qui le Ouais, font, t'es avec une grande ben, famille ou grande famille ou un ou deux enfants? Puis en passant, t'as une sœur, mais êtes-vous plusieurs ou vous êtes deux? J'ai juste une sœur. Donc, Ok. probablement, même chose, là, un ou deux. Ok. Ta Donc, sœur est plus jeune ou plus vieille? plus jeune, mais on est quand même vraiment proche, soit elle a 2 ans de moins. Mais ça fait que, comme, on voit pas la différence. Puis on a toujours Ouais. été comme les deux doigts de la main, là. Je veux dire, c'est Ouais. ma Ça- voisine, ça- 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 littéralement. Puis elle est entrepreneur ou... Oui, elle a fini aussi par l'être. Ouais, elle est Ok. tatoueuse. Puis là, tu vois, c'est ce que je faisais aujourd'hui, là. Elle vient de décider de faire le grand saut, d'ouvrir son propre studio. Donc là, ben là, j'allais l'aider à son Ouais. studio qui va ouvrir dans quelques jours. Puis, À Montréal? ouais. Oh my God, j'adore. Elle le vite. Puis j'aimerais ça, Léa, que tu me parles un peu de... Puis on sait c'est le concept de Brave, là, mais vraiment comme tes actions ou tes challenges que tu as vécu dans le passé, soit tes actions brave, tu sais, tes sorties de zone de confort ou des challenges que tu as vécu, qui, selon toi, font en sorte que tu es devenu comme personne ou même comme entrepreneur aujourd'hui. Mon Dieu. Ben, je pense qu'il doit en avoir Des un centaines. milliard. Je veux dire, puis que ce soit businessment parlant ou hors businessment parlant, ça se dit pas du tout, Mhm. là. Mais je veux dire, tu vois, le premier que je pense, c'est, je veux dire, tu vois, la fois que je me suis fait hacker, j'ai vraiment eu une grande remise en question parce que Ça, c'est en quelle année? ça doit faire comme 2 ans. Ça fait Ah, pas je me si souviens même longtemps. pas. Ouais, je me suis fait hacker puis j'ai presque tout perdu. Je me suis fait Facebook et hacker, Instagram? ouais, mon site web, tout, 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 tout. Puis du jour au lendemain, j'avais plus accès à rien du tout. Puis on s'entend, je veux dire, moi, tout, il me restait plus que mon infolettre. C'était tout. Oh my god, Et ça a de l'importance d'avoir une infolette, right? oui, exactement, les gens, c'est très important. Mais moi, je me suis littéralement, parce que ça m'a pris des mois à réavoir, puis ça comment dire, ça a aussi impacté mes clients, parce que ça avait réussi à rentrer dans les trucs de ads, Mais à voyons donc. dépenser de l'argent. C'était un méchant. Puis t'as-tu fini Un- par savoir qu'est-ce qui avait causé ça? Ah, ben c'est. Je sais pas c'est quoi le terme, là, mais c'est des gens dans certains pays qui font Bad luck juste. pour toi, là. Tu sais, malchance, t'avais rien fait pour. Non, exact. Mais c'est tout le temps. Puis ça, j'ai l'impression que surtout en ce moment, vu qu'il y a comme une hausse de hacks, là, qu'on voit surtout, j'ai l'impression depuis les dernières années, Mhm. c'est vraiment au niveau de comme t'assurer d'avoir le double authentificateur, Mhm. d'avoir un mot de passe vraiment compliqué que tu changes une fois par année. Mais c'est des trucs que généralement on va pas penser parce que t'es comme Non. bah, c'est bien sécurisé, je fais Mhm. attention, je veux dire, je clique pas sur des liens frauduleux, puis c'est Ouais. juste, il a passé par je sais pas quel moyen, puis ça a fonctionné. Mais après ça, je connais Qu'est-ce que plein de gens t'aurais fait aussi qui. si c'était pas revenu? Pardon? Qu'est-ce que t'aurais fait si c'était pas revenu? Je pense que j'aurais tout refait de zéro. Mais je me suis quand même questionnée, ça a été vraiment une période difficile. Puis je veux dire, j'étais en lancement, j'ai fait une collaboration avec Mylène, puis bon, plein d'autres entrepreneurs quand c'est arrivé. Puis ben j'étais plus là en fin de lancement parce que ben, déconnectée de tout. Je veux dire, même mon groupe Facebook où je suis la majorité du temps, Hmm. il n'était plus, j'avais plus accès ni quoi que ce soit. Mais je me suis vraiment questionnée, est-ce que j'arrête ou non? Mais je pense que depuis que je suis petite, mon mot préféré, puis c'est le qualitatif que tout le monde me donne, c'est la persévérance, là. Dans Hmm. le sens que, je dirais, moi, à l'école, j'avais vraiment énormément de difficultés, là. Je veux dire, j'allais au récup, j'avais des tuteurs à l'extérieur de l'école, puis c'est pas parce que je voulais pas,
C'est juste que ça marchait pas. Je veux dire, les grosses maths compliquées, puis les sciences, puis comme... C'est triste, là, j'ai passé tellement d'heures, puis mes parents en ont mis d'argent, probablement. Puis je veux dire, je me rappelle de rien aujourd'hui. Mon cerveau, ça comme marchait Ouais. pas, Surtout mais au j'étais secondaire, comme... au primaire aussi, tu dirais que t'aimais pas. Tu sais, c'était moyen. Ben, primaire et secondaire, là, vraiment. Moi, sincèrement, j'étais genre... Une chance que j'avais le théâtre au secondaire qui était intensif, parce que c'est la seule chose qui faisait que, comme, j'allais à l'école. Parce que j'étais comme, j'essaie full fort, mais ça fonctionne pas. Puis à un Mm. moment donné, tu te poses la question, mais comme, est-ce que je suis bonne dans quelque chose? Parce que, comme, toutes les sphères de l'école, ben, ça marche pas. Mhm. Puis notre vie tourne autour de l'école, on s'entend quand on est À cette époque-là, puis t'es adolescent. en adolescence, tu te poses plein de Mhm. questions, je veux dire, puis t'es comme, ben là, je vais aller à l'école dans quoi au cégep? Ça marche pas. Jusqu'à temps Exact. que je découvre que lorsque tu choisis quelque chose que t'aimes à la base, ben tout découle. Moi, je veux dire, j'ai choisi un programme d'infographie, puis c'était la première fois de ma vie que ben, j'avais des A+. J'étais comme, ah, what? C'est possible. Mhm. Exactement, exact. J'adore. Puis c'est fou quand même de se dire, je pense que t'avais fait un post là-dessus dans ton groupe, que t'as jamais été salarié de ta vie, là. Comme t'as jamais eu une job temps plein. Même genre job étudiante, t'en as-tu déjà eu de ça? Non, Oh my jamais. god, this is crazy. Qu'est-ce que tu dirais à celles qui nous écoutent, qui sont justement peut-être jeunes ou comme en quête de genre, je sais pas ce que je veux faire dans la vie. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller tester le marché du travail avant de me lancer en business? Qu'est-ce que tu penses de ton propre parcours un peu par rapport à ça? Ben, c'est sûr que c'est rare, j'ai l'impression, là, du Exact. moins. Mhm. Mais je pense aussi que j'ai la chance d'avoir eu des parents qui étaient comme, essaie, puis genre, tu peux rester chez nous jusqu'à temps que, comme, Wow! il y ait quoi que ce soit. Donc, au moins, je veux dire, l'aspect que, par exemple, quand j'ai lancé mon entreprise de vêtements, ben, ça me faisait en vrai un petit sideline Mhm. à côté de mes études. Même chose quand je me suis lancée à faire de la vidéo, de la photo. Même chose, c'était un peu mes jobs étudiantes, là, disons, jusqu'à temps que Mhm. je découvre, en fait, que j'ouvre mon entreprise de marketing. Puis la question était vraiment, ben, est-ce que je continue ou est-ce que je retourne à l'université? Puis je me rappelle, je m'étais donné comme 1, 2 mois, puis j'étais comme, ben, si ça marche, Mhm. ça marche. Sinon, ben, je m'inscris à l'université, puis on va voir dans quoi est-ce que... Puis je me suis jamais inscrite à l'université, finalement. Puis 5 ans plus tard, c'est ce que je fais temps plein. Puis à l'époque, J'adore. ça surprenait les gens, parce que je faisais... Il y a 5 ans, j'avais 20 ans, non, 21, bref, dans ces eaux-là. Puis les gens étaient comme, t'es jeune quand même, C'est tu veux m'aider vraiment. avec... Ouais, mais Et tu l'as probablement déjà vécu. t'as-tu eu, parce qu'il y en a beaucoup, c'est la plupart, là, on s'en fait, comme tu dis, c'est rare un parcours comme le tien. C'est beaucoup sont employés, après deviennent temps partiel dans leur business, après deviennent temps plein dans leur business, puis là, la peur de manquer d'argent, de plus avoir de paye chaque jeudi, fait peur. T'as-tu déjà Ouais. vu ça ou jamais, vu que tu sais pas vraiment, c'est ça, c'est quoi ce monde-là dans le Je fond? savais même pas quand est-ce que les gens recevaient leur paye, pour être bien honnête, là. C'est genre un gros bénéfice là, pour toi de jamais avoir été sur le marché du travail. T'étais jamais Ouais. dans l'attente parce que t'as toujours été habitué de recevoir de l'argent, toi, soit un lundi ou un samedi, ça change rien, là. Exact, exact. Ah, Ouais, puis j'avais aucune idée, c'est ça, quand est-ce que tu reçois, c'est quelle journée que tu es supposé recevoir ta paye, ou genre c'est quand tes vacances, ou peu importe. Ça a juste été le fait de comme, si j'ai été capable à chaque fois de générer, puis mes 2 premières business, je veux dire, c'était des débuts de business, mhm, c'était mhm, rien, je veux dire, clairement, si j'avais juste fait ça, j'aurais pas pu mhm, en vivre, ou il aurait mhm, fallu que je fasse différemment. Je veux dire, par exemple, ma business de vidéo, c'était le début, là, quand je me suis lancée. Euh, Probablement que si j'avais mis les efforts que je mets aujourd'hui dans ma business, j'aurais pu en vivre comme aujourd'hui. mhm. Euh, mais moi, c'était juste le fait que ben, à chaque fois, j'ai réussi à générer de l'argent avec mes connaissances, avec Internet. Ouais, Ça exact. se perd pas, peu importe la business que tu as finalement. 100%. Puis t'as quand même la chance d'avoir des parents qui te supportent bien, là, si je comprends bien. Eux sont entrepreneurs ou qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Ben c'est ça aussi. C'est que moi, tu vois, mon grand-père a immigré ici, puis il a tout quitté pour lancer son entreprise ici. Donc moi, j'étais genre, ça peut pas être plus difficile. Dans le Mhm. sens que, je veux dire,
eux l'ont vécu de manière compliquée et tout ça. Puis mon père, après ça, même chose, jamais voulu avoir de boss, quoi que ce soit. Ma mère a toujours eu comme des 9 à 5, corpo, tout ça. Mais mon père, ça l'a jamais intéressé. Puis c'était toujours comme, ah, ben, je vais m'ouvrir un restaurant, puis ben, un deuxième restaurant, puis ben, je vais reprendre la business familiale, puis bon. Donc, j'étais aussi là-dedans, je vivais en haut de l'entreprise familiale, donc j'étais comme, ah, ben, ça C'est peut ça, rouler pendant... Pardon? t'avais des modèles, puis comme des preuves autour de toi que tu pouvais réussir sans avoir un boss. Exact, exactement. Là, si on se parle aujourd'hui, j'imagine que tu te revois jamais retourner sur le marché du travail. Comme avec l'IA et tout ça, ça te fait pas peur, tout ce qui s'en vient, on va dire? Non, puis je dirais, moi, à la base, je veux dire, j'utilise tellement l'intelligence artificielle que je me verrais mal dire comme, ah, c'est pas bon, gna gna. Ouais. Puis bon, je veux dire, moi, sincèrement, je trouve que c'est life changer depuis que c'est arrivé. C'est pas bon pour l'écologie. Puis bon, il y a clairement qu'il va arriver des trucs pas le fun, là. Je veux dire, c'est quand même Mhm. une bébelle qu'on connaît pas encore. Mhm. Mais bon, pour l'instant, ben, je veux dire, on voit tous le côté positif, à peu près, là. Mhm. Euh, 100%. Ouais. donc, non, puis je veux dire, je me rappelle au début, j'avais quand même peur, parce que j'étais comme, ah, c'est quand même un gros move, puis je veux dire, j'avais jamais eu une entreprise aussi longtemps que celle que j'ai aujourd'hui. Mhm. Puis j'étais genre, ben si jamais je peux aller en agence. Après ça, quand je voyais les agences, j'étais genre, moi j'aime ça, là, pouvoir partir quand je veux. Puis je veux dire, je regardais, mettons, des fois ça m'arrive d'aller regarder des offres d'emploi. Puis là, je regarde, puis je Mhm. suis comme, mais le salaire, je veux dire, pour ce que je fais, il est comme bien plus petit, ce Ouais. qu'eux Ouais. offrent, que ce que je fais actuellement. Non, non. Si Puis un souvent, jour ça c'est marche 100% plus. présentiel, juste pour ça, je suis Ben comme, oui. oh no! Ah non, 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 j'adore travailler de mon sofa, puis de Ouais. changer, je veux dire, puis c'est surtout, puis c'est le pourquoi que je me suis lancée, qu'on oublie, je pense parfois, c'est la liberté de, je veux dire, le fait que je puisse, cette semaine, prendre congé, puis j'ai décidé ça la semaine dernière. C'est ça, pas besoin de Pourrais le dire pas. à personne, pas Ouais. besoin d'être là à 8 heures pile sur Teams pour un meeting ou comme Non, non, non. juste Non, rusher à boire ton café. Non, non, tu peux enjoy puis prendre le temps. C'est vrai exact, qu'on. oui. Ouais, puis j'ai vu des gens travailler, je veux dire, des gens de mon entourage travailler en corpo, puis comme devoir faire des pitchs à des grands CEO, puis être full stressé pour espérer avoir comme une augmentation de salaire ou... Ah ouais, Non, non. merci. C'est ça qui est nice, c'est que nous, on peut choisir notre augmentation de salaire n'importe Exact. quand on veut. Puis j'aimerais vraiment qu'on parle de ce sujet-là dans l'épisode, la timidité. On dirait que ça me parle, puis j'ai Oui. envie d'aller jaser de ça avec toi. Tu fais écrire dans ton formulaire. Qu'est-ce que tu as envie de. Comme, comment tu as envie de t'ouvrir par rapport à ce sujet-là? C'est la timidité, c'est quelque chose que depuis que tu es toute jeune, ça te. T'as-tu des comme, traumatismes, on va dire, par rapport à ça? Qu'est-ce que tu as vécu autour de ça? Ben, je faisais depuis toujours, je me considère quand même très introvertie, plus qu'extravertie. Mhm. Mais quand j'étais jeune, c'était vraiment grosse timidité, j'étais très gênée. Puis c'était très des trucs, je veux dire, socialement, c'est compliqué, faire des exposés, c'est compliqué, donc dans ta vie de tous les jours, c'est compliqué. Puis je me rappelle même à mon secondaire, j'étais pas très contente, là, mais parce qu'après, j'ai eu l'histoire au complet, mais j'avais gagné, je pense, le citron de la personne timide, un truc comme ça. Déjà, j'étais genre, quelle catégorie de merde pour me Ah, rendre compte que, je veux dire, les personnes qui l'avaient choisi, ben, en fait, c'est parce que les vraies personnes timides auraient même pas accepté de monter sur scène. En fait, c'est pas moi qui l'avais gagné. Je fais genre, ben là, hmm, come on. Je ouais. comprends, là. Puis genre, j'imagine pas ces pauvres personnes monter sur scène, Non. mais j'étais comme, quand même. Donc, c'était quand même un boulet, je te dirais, pendant longtemps, Mhm. jusqu'à temps que, ben, je décide que j'étais tannée. Puis je pense que comme n'importe quoi dans la vie, même si les gens t'en parlent, même si t'es au courant, je pense qu'il faut que ça vienne de toi. Mhm. Puis ben, c'est là où j'ai décidé que, ben, moi, je suis tannée. Puis c'est là que j'ai décidé de faire du théâtre. Puis mes parents étaient genre, mais qu'est-ce que tu fais de vouloir aller faire du théâtre alors que t'es pas capable de faire un exposé oral? Puis Hmm. c'était, encore là, c'était une toute petite école, il y avait 400 personnes, fallait faire une audition pour rentrer. Donc, gros, gros stage quand même. Mais finalement, je suis rentrée, puis ça a bâti la personne que je suis
aujourd'hui, puis on s'entend, c'est ça qui est drôle, c'est que au secondaire, c'est là où j'ai reçu le fameux citron, et c'est la même année où j'avais eu le rôle principal d'une grosse pièce où tu joues devant Ah, genre 500 personnes. J'étais pas gênée, là. Je veux dire, on me l'a vraiment donné parce que j'étais comme la personne qui parle moins. Mais bon, les gens savaient pas que j'avais un énorme struggle à l'école, d'où le fait que j'avais besoin de me concentrer. ouais, Euh, ouais. mais, mais voilà, donc j'étais là. Puis Mais la donc, timidité que tu relies comme. Ben, I guess c'est différent d'une personne à l'autre, mais comme ça vient ça avec l'anxiété, justement l'anxiété sociale, j'imagine. je pense que c'est un mix de plein de choses. Donc, oui, de l'anxiété, mais je pense aussi que j'avais pas envie d'être le centre de l'attention. J'avais peur de ce que les gens pensaient. Je venais aussi d'un background d'intimidation. Donc, j'étais comme Ouais. rester pas la personne qui parle le plus. Ben, après ça dépend. Il y a des gens qui savent être le contraire qui va arriver. Dans mon cas, c'était pas mal ça. Parce que j'étais comme, ben, je vais me faire discrète, tout ça. Mais aussi le fait que, je veux dire, il y a toujours eu des gens qui parlaient full à l'école, puis ben, c'était pas mon cas, parce que moi, je sais, j'avais un TDA, puis en Mm. même temps, j'avais bien de la difficulté à l'école pour juste passer. Donc, je veux dire, T'avais pas le temps de parler du cadre social, là. j'avais envie, mais je pouvais pas. Ouais, Donc, exact. Puis aujourd'hui, tu te considères-tu comme une personne anxieuse? ben, timide plus, gênée non plus. Mais après ça va vraiment dépendre des situations, là. Anxieuse, ça va dépendre vraiment des circonstances, mais je me considère pas nécessairement comme anxieuse. Mais je pense que le théâtre a sincèrement changé ma vie pour ça, parce que je veux dire, j'étais 1000 fois moins gênée de parler devant Hmm. 400 personnes que. Ben, c'est une brave action, là. Comment je Ouais. te dans le confort. Puis ça en fait un beau lien avec ce que tu fais aujourd'hui, tu sais, pour celles qui nous écoutent, qui sont gênées, qui sont timides dans la vie de tous les jours, puis qui sont entrepreneurs en ligne, qui sont comme, je le sais qu'il faut que je fasse des vidéos, mais genre pour vrai, c'est pas ce que j'aime faire, j'aime pas être le centre de l'attention. Qu'est-ce que tu leur recommandes à ces personnes-là? Comment qu'on commence à faire de la vidéo quand on est timide? Ouais. Ben, c'est sûr que de se trouver des outils puis d'y aller. Moi, j'ai toujours été, je saute dans le grand bain, dans n'importe quoi de ce que je fais. Je veux dire, quand je me suis lancée en vidéo, c'était genre, ah ben, dès demain, je vais faire des lives à tous les vendredis et ça va être ça. Donc, c'est tout le temps C'est genre, vrai, j'enlève le c'est nice! band-aid vraiment Mhm. très fort, là. Même chose, je suis comme, ah ben, dès demain, je vais faire du théâtre, puis vous êtes pas prêts. Donc, c'est un peu tout le temps des brave action dans un Ouais. sens. Mais je pense que c'est plus que. Puis j'étais la première à me dire ça, si je veux faire de la vidéo, ben faut que je sois face caméra. Alors que pas du tout. Je veux dire, la majorité des gens, c'est comme de la voix off. Si t'es pas à Mm. l'aise en voix off, ben c'est. Ça peut être avec du texte au début. Mais c'est sûr que, comme dans tout, si on arrive à voir ta personnalité, que ce soit par ta voix ou en te voyant, c'est sûr que c'est toujours un must. Mhm. Euh, mais d'y aller vraiment tranquillement, que ce soit de commencer avec. C'est ça aussi la beauté. Je veux dire, moi, j'ai commencé avec des lives, là. Je me rappelle une fois, je me suis étouffée en live. Ben, c'est resté. Mais là, maintenant, Facebook supprime, donc c'est supprimé. Mais pendant longtemps, ben, il y avait moi qui s'étouffais pendant de petits instants, puis qu'il fallait que je reprenne mon souffle, là. Mais la beauté des vidéos, c'est qu'il y a du montage. Donc, au moins, il y a ça. Exact. C'est pas de vouloir la perfection non plus, là, on s'entend, c'est comme n'importe quoi. Tu sais, la vidéo, peu importe quelle action en business, c'est d'accepter d'être débutante, puis plus tu vas en faire, mieux ça va être, là, tu sais, je dis toujours allez voir mon premier live Instagram, c'est sûr, c'est du n'importe Ah, quoi, c'est l'eau qui se prend pareil. ici, là, tu sais, mais c'est ça. Puis plus tôt que les gens se mettent à s'instruire puis à se pratiquer en vidéo, meilleur qu'ils vont être dans un an, là, comme, je pense, il y a tellement de gens encore en 2025 qui ont jamais, des entrepreneurs qui ont jamais fait de live, qui ont jamais fait de reel. Moi, c'est les lives, honnêtement, que je suis comme, qu'est-ce que vous attendez, honnêtement? C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça prend 10 minutes puis le tour est joué. Puis tu peux faire des reels Ouais, et des lives après. Mais bref, exactement. c'est tellement le genre C'est de. aussi un moyen, Ouais, sans se ça montrer, puis de prendre ce que tu as déjà fait, qui t'a pris tout ton effort, puis. prend ton énergie. Tu sais, le nombre de gens qui sont comme, ouais, ça fait 3 ans que je sais que je vais faire des lives, des reels, j'en ai jamais fait. Je suis comme, tu veux Ouais, c'est pas, ça. honnêtement, tu veux pas te redire ça en août 2026 de comme, j'ai pas encore fait mes lives ou mes reels, là. Puis on va en parler à la fin, mais c'est avec une personne comme toi, justement, d'être accompagné, d'être genre pris en charge, entre guillemets, de comme, d'avoir le step by step, les conseils. Je pense que ça l'aide aussi au départ versus quelqu'un qui a pas les outils pis qui est comme, c'est où je suis censée cliquer, tu sais, déjà, Ben oui. l'énergie n'est pas la même, là. Fait comme, la pratique, je pense, c'est de best. Puis, je Ouais. serais curieuse de savoir ton ex.
brave move, justement, pour toi, ça serait quoi? C'est que ça soit dans ta vie perso ou business. Qu'est-ce que t'es comme, hey, je sais que ça, je veux le faire, genre, c'est mon prochain step, mais genre, ça s'en vient. C'est une bonne question. Parce que j'ai l'impression que, puis c'était un conseil qui m'avait, puis c'est un peu, ça ramène un peu avec ce que tu es en train de dire. Il y avait quelque chose qui m'avait vraiment frappé avec des gens qui disaient, ben, les gens qui prennent des actions rapides, ben, t'es capable de voir si t'aimes ça rapidement, si t'aimes pas ça rapidement, si ça marche rapidement, puis si ça marche pas rapidement. Donc, Mhm. rapidement, je me suis mis à dire, ben, je vais faire les choses vite. Comme par exemple, mon podcast, je l'ai essayé, j'ai vu que finalement, plus ou moins quelque chose que Mhm. j'aime. Même chose avec le membership sur lequel tu m'as aidé. J'ai Mhm. lancé. Puis, peu importe quoi, je lance tout le temps des trucs vraiment rapidement. Donc, je te dirais que j'en ai pas nécessairement, mais tu vois, il y a des idées de cohorte et de tout ce tralala qui se travaille dans ma tête, de groupe et tout. Mais c'est encore en mode de brainstorming, tu vois. Mais Mhm. ça serait brave, disons, parce que j'ai C'est pas ça. encore nécessairement fait, mais tout ce qui est au niveau de comme faire comme ce que toi tu fais, mettons avec ta journée, c'est COD, non? C'est la D'aller en bienvenue d'ailleurs. personne, oui. Mais tout ça, moi je sais que, du moins pas pour l'instant, c'est pas dans mes objectifs de faire Mhm. quelque chose comme ça. Ouais, Je ouais. veux dire, moi, à la base, mon but en ce moment, c'est d'essayer que comme ma business soit détachée de mon temps Que le bon. tranquillement. Ouais. Puis Mhm. après ça, on verra où les envies me mènent et tout le tralala. Mais tu vois, ça, c'est des choses que je me verrais pas encore faire, tu vois. Mhm. Mais qui sait, je veux dire, toi et C'est moi ça, sommes non, encore très jeunes. On a 1 milliard 100%. de projets sur la to-do. 100%. Puis même, moi, pour vrai, c'était pas dans le plan 2025, les CIOD, là, mais pas du tout. Puis comme, tu sais, il y en a qui savent, mais avant, j'étais une personne super extravertie, pas gênée, sociale. Avant, je voyais 3 amis dans la même journée, j'étais bookée, fallait que tu me bookes un mois d'avance. La pandémie J'adore. est arrivée. Première fois de ma vie, je faisais de l'anxiété sociale. Pour vrai, la première fois de ma vie que j'étais comme stressée d'aller à l'épicerie, stressée de sortir dehors. Puis ça a fait que je suis restée dans ma grotte, puis c'était malsain, là, 100%. Là. Comme j'ai pris du poids, j'ai arrêté de bouger, j'étais genre non, moi je veux juste avoir ma business en ligne, puis être en pyjama sur mon divan à travailler avec mon laptop. Mais cette année, genre, l'envie de comme retrouver les gens en personne est revenue, mais c'est ça, ça se prévoit pas, ça, là. C'était pas dans un plan d'affaires, là. Fait que c'était par surprise que je me suis surprise moi-même à Ouais, aller à des événements de réseautage, à aller à des événements avec des centaines de personnes que avant j'aurais eu. C'était la dernière affaire sur la liste, j'aurais eu envie de vomir, puis ça me prenait trop d'énergie, là. Puis là, cette année, ça me donne de l'énergie. Fait que c'est comme. C'est là, je pense, que c'est important d'accepter nos phases de vie, puis qu'on évolue. exact. L'année prochaine, j'ai envie de rester en pyjama chez nous, puis ça Et oui, puis peut-être que je vais hoster des événements, là, qui sait. Puis c'est ça, je peut-être, pense c'est que ça. ça bouge tellement vite, comme je me fais tout le temps à chaque année une espèce de plan de je sais à peu près Ouais, qu'est-ce qui va se faire, mais je veux dire, ça a déjà changé comme 2, 3 fois, là. c'est Je veux ça. dire, c'est que ça peut tellement changer, puis les opportunités aussi qui arrivent, que tu Oui, prends, que tu délaisses. aussi. Puis, niveau vie perso, t'as-tu comme. Tantôt, t'as parlé de. Ou tu off-cam, comment on a parlé? Non, je pense que c'est dans le podcast. Genre, la famille, éventuellement, t'aimerais avoir une famille. Comme ça s'en vient dessus. Voyage, t'as-tu des choses à venir? Ou d'ici la fin de l'année, le focus c'est vraiment business? Famille, pas maintenant. Puis ça, je pense que c'est comme. Ça dépend des gens, tu vois. Mettons comme. Il y a des gens qui sont super prêts. Moi, j'ai des amis, comment dire, j'ai des amis qui ont déjà genre 2 enfants, puis je suis comme, OK. Ben, on est tellement à une espèce de, comment dire, entre deux spéciales. J'ai des gens que je connais qui sont encore à l'école, il y en a d'autres qui ont comme pas de travail, qui en cherchent, il y en a d'autres qui ont une famille, il y en a qui sont mariés. Donc, un gros melting pot. J'ai le même discours, comme c'est notre conventum de 10 ans de secondaire en septembre. OK. Puis j'ai le même discours de genre, là, on est vraiment dans un entre-deux, comme t'as dit, in-between, de genre, il y en a que leur famille est finie, il y en a qui sont encore à l'école. Comme, it's crazy. Mais je pense, c'est là qu'il faut juste lâcher prise puis être fier de où qu'on est rendu. Mais Ben oui. Exact. Puis chacun son timing. Puis après ça, ça dépend vraiment des gens. Dans le sens que je sais au fond de moi que je suis pas du tout prête Mhm. à être parent Mhm. bientôt. Puis dans le sens que comme moi, ça fait pas si longtemps là, en fait que j'ai déménagé en appartement. Puis je veux dire Mhm. comme donner le temps aussi de voyager, de vivre ma vie, puis de comme avant d'aller dans cette sphère-là, là, mais je te dirais que c'est plus voyage que je regarde. Je sais aussi, toi, que tu lui disais partir quelques mois en Mhm. voyage, Ouais, tester la business à l'extérieur.
ça serait un shit show. Mais dans le sens, Ah c'est ça, oui! mais tu sais, non, mais dans le sens, au niveau des horaires, parce qu'on Ah veut oui! partir en Asie, mais je suis comme, oh my god, comment qu'on va faire? Ça va être un Ben, casse. c'est ça, j'ai un peu la même problématique que toi. Je veux dire, moi aussi, je veux dire, ça fait genre des années que je vais en Asie, puis c'est mon endroit de cœur, mais je sais que si j'y vais, j'ai un sale décalage de 12 heures, donc si je veux faire des coachings, quoi que ce soit, ben j'ai cette Exact. envie de l'essayer, de vivre à l'extérieur pendant comme 2 mois, vivre dans un Ouais. autre pays. Je me verrais pas vivre ailleurs. Je veux dire, j'aime le Canada, je trouve qu'on a un beau Ouais. pays, j'aime nos valeurs. Mhm. Puis Mhm. je trouve qu'on a beaucoup de droits qu'on n'a pas ailleurs. Pour avoir Mhm. voyagé dans plein d'endroits où c'est j'ai pas de droit finalement, Ouais. euh, qui est très triste. Mais donc oui, je pense que c'est plus d'essayer de voir parce que j'aimerais beaucoup aller vivre quelques mois à l'extérieur. Puis Mhm. J'avais oublié que t'étais allée en ouais. Asie. Je pensais que t'étais allée juste une fois. T'es allée plusieurs fois? Plein de fois, Ah plein de ouais? fois depuis que je suis jeune. Je pense que ça doit être genre ma 6e fois en Thaïlande, T'es allée troisième sur l'autre fois. continent ou juste là? Euh, à plein de places, Bali, Thaïlande, Vietnam. Puis après ça, il y en a plein que je veux faire qui sont dans ma to-do, le Japon. On Puis après s'écrira. ça, ouais, Juste, je c'est des connais toutes les questions. places. Je les ai fait de droite à gauche, en haut, en bas. Mais Tout fait juste ça. avec l'IA, à cette heure, je suis comme, hey, avant les voyages, ça prenait 1000 ans à organiser, là, honnêtement, de faire toutes Ouais. les recherches des sites puis de lire les reviews, ces articles de blog. Maintenant, ChatGPT, même le budget, il m'a tout fait ça. J'étais genre, merci. Puis, tu Ah, sais, c'est il fou. m'a même dit, pour tes appels, t'as juste à en faire. Je pense que c'était là-bas que j'allais être comme 7 heures puis 8 heures le soir. Puis, Ouais, ici, ça faisait que c'était genre 9 puis 10 heures le matin. J'étais comme, ah, ça fait du sens. C'est juste, faudrait que j'aille moins d'appels que d'habitude, mais comme, je pense que ça se fait quand même. Mais on s'en exact. fout, tu sais. Je pense qu'il faut pas que notre business nous bloque à voyager non plus, parce qu'à la base, on a voulu notre business pour voyager. C'est ça. Puis c'est juste d'essayer, parce que tu vois, moi, quand je vais en Asie, ben après ça, moi, je suis juste une grande fervente de comme prendre des vacances, là, c'est Ouais, quand important. t'es là, ouais. Donc, moi, c'est comme, je travaille pas. Mais, je veux dire, le mode de vie là-bas est tellement différent que j'aimerais l'essayer de le vivre, genre, le soir. Je veux dire, là-bas, les gens, c'est surtout de la street food, donc Mhm. d'aller chercher ton souper, ton dessert à un autre stand, puis bon, Ouais. puis juste de vivre la vie dans le sud pendant 2 mois, à Comme si voir. t'étais là, c'est ça. T'en Ouais, as-tu un exact. voyage de prévu ou pas pour l'instant? C'est en réflexion. Puis je suis même curieuse de savoir ton horaire de travail. Là, je sais que t'es en vacances cette semaine, mais ça ressemble à quoi? T'es-tu lundi au vendredi? T'es-tu une fille plus de matin, de soir, justement, oiseau de nuit? Ça bouge beaucoup, je te dirais, mais lundi ou vendredi, mais je sais que le vendredi, ce soit juste pour moi. Donc, généralement, je travaille pas vraiment le vendredi, c'est juste, Pour dire. voilà. Oui, mais souvent, c'est une journée pour moi, pour avancer les trucs juste sur mon business, pas de clients, pas rien. Ouais. Puis sinon, récemment, je suis quelqu'un qui est beaucoup plus mindé le matin. Donc, vraiment d'avoir comme le truc le plus important le matin, ou du moins juste travailler sur ma business le matin, puis l'après-midi sur mes clients ou autre chose. Mhm. Mhm. Mais c'est ça, c'est tout le temps s'adapter. C'est ça, ça varie. Puis t'as pas un modèle d'affaires que t'as mis la pile non plus, là, si je me trompe pas, là. Pas vraiment. Pour ça, j'ai quand même de la chance, là. C'est ça. T'en as-tu à chaque semaine ou? Mais quand même, c'est ça, c'est ça. J'en ai quand même minimum un, deux par semaine. Donc, Ouais. ça va Ben, varier. c'est parfait, honnêtement, selon moi, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai tout changé cette année. Cet hiver, je pense que je passais genre 15 heures en appel. J'étais comme, ça fait pas de sens. Aïe, aïe, aïe. Pas juste en Ah, one-on-one, là, tu sais, avec comme toutes mes offres au grand complet, mais j'étais comme, hell no, là. Puis là, je suis rendue à 3-4 heures par semaine d'appel. Puis je vois toute la différence là, dans mon énergie. Puis c'est tellement mieux d'avoir un bloc. Tu sais, mettons, mardi, c'est pour mes clientes. c'est ça. Et d'autres journées, c'est pour moi. Puis comme, c'est un lien. Ouais, puis ça, je l'ai mis en place récemment, parce qu'avant, j'étais comme, oh, t'es dispo telle journée, parfait, on va faire ça telle journée. Ouais. Non, 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 mais maintenant, je sais que comme, ok, ben, telle journée, puis telle journée, ben, c'est des appels, puis s'il y a plus de place, ben, c'est la semaine prochaine. Mhm. Exact, Donc, au exact. moins, De c'est mettre moins des limites. énergivore. Ouais, C'est exactement. facile de comme tout faire pour nos clientes, mais au final, c'est notre énergie Exact. qui Ouais, affecte puis, personne. puis on apprend aussi, je veux dire, c'est en le faisant que tu vois que, oh, finalement, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Donc, je vais ajuster, là, ça, c'est clair et net, là. Exact. Comme cet été, mes appels, j'essaie de les mettre les matins. OK. Après-midi, si je suis plus au soleil ou comme, tu sais, Ah, dépendamment. trop bien. Ah, c'est ça. Fait que, tu sais, juste ça, je suis comme,
je sais que déjà en octobre, ben pas en octobre, mais cet automne, ça va être différent, là. Fait que c'est d'être ouverte aussi à comme Exact. d'une certaine façon. 100%. Puis Vraiment. en terminant, mais là, on dirait que j'ai pas une autre question, mais j'aimerais savoir, celles qui nous écoutent, qui sont entrepreneurs, je sais pas, qui rushent leur vie présentement, qui vivent des challenges, ça behind the scenes ou dans leur business, ils ont l'impression que rien fonctionne, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Comme même toi, qu'est-ce que tu te dis quand. Je pense que des fois, puis je vais le dire, mais je sais que les gens vont être comme, ah, comment dire, c'est du déjà vu et entendu, mais en vrai, même si on se dit ça, je pense qu'on le fait pas, de d'arrêter, puis de s'asseoir, puis de regarder ce qui marche pas, parce que mettons que tu struggles, t'as ta difficulté, peu importe, ou qu'est-ce que t'aimes plus, puis qu'est-ce que t'as envie de lancer, ou peu importe, chose qu'on fait pas, parce qu'on a tellement comme le vent dans les voiles, ben oui, mais là j'ai déjà de la misère avec X, Y, Z, je vais pas m'asseoir, puis comme essayer de le changer, ou comme j'ai déjà comme plus de temps avec ma famille, la business, mon autre travail, puis bon, peu importe quoi. Mais c'est juste de s'asseoir puis de faire comme ça se peut que y a-tu des trucs que tu fais que tu haïs? Ben, trouve une alternative que tu vas pas détester. Y a-tu des choses que tu aimerais lancer? Comme toi, par exemple, ton COD, c'était pas dans ton plan de vie, mais tu t'es dit comme ah, j'ai un feeling qui ça me tente. Même chose pour moi. Je veux dire, c'était pas prévu, mais j'ai décidé de lancer un low ticket funnel, puis je me serais jamais attendue au résultat que ça amène. Mais j'étais juste comme un petit gut feeling que j'ai comme envie de suivre puis d'essayer. Mhm. Why not? Exact. D'écouter son intuition, c'est un game changer versus stick to the plan, puis faire exactement ce qu'on avait dit. Je pense Ouais. que c'est un skill qui se développe quand on est entrepreneur avec les années et l'expérience de comme être détaché du plan de match, justement, puis de comme d'écouter son intuition. Mais je suis tellement d'accord avec ce que tu as dit, la planif, là. Oh my god, que c'est délaissé. C'est comme je focus. Ouais. Faut que je publie aujourd'hui, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Ouais, mais gars, comme t'es épuisé, là, genre, peux-tu prendre un 30 C'est secondes? ça. C'est le fun. Moi, pour vrai m'asseoir avec mon Ben oui. trello board, puis ma suite d'offres, Ouais. ma petite musique, mon petit chien à côté, je suis comme, let's go! Ben oui, 100%. Puis il y a tellement de gens qui le font pas. Puis je veux dire, moi-même, je le vois dans des accompagnements. C'est des gens qui arrivent qui sont comme, il y a genre, il y a rien qui marche, nanani, nanana. Puis là, c'est comme la folie. Puis on s'arrête 2 minutes, on regarde qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui marche. Puis bon. Puis ben maintenant, ils ont des business qui leur prennent 2 fois moins de temps, 2 fois moins d'énergie pour comme 40 fois plus de résultats. C'est ça, j'adore. Puis même tout ce qui est la délégation, là, je pense qu'il y en a beaucoup qui ont peur de déléguer des. Puis c'est commencer à déléguer, là, ça peut être genre juste déléguer. Moi, j'ai commencé en déléguant mes brands de mes offres, là. Tu sais, c'est plus moi qui fais ça, mais c'était Ouais, juste ça, je déléguais. Ça m'enlevait pas 10 heures par semaine, mais ça me pratiquait à déléguer à cette époque dans mon leadership. tranquillement. Puis je pense qu'il y en a beaucoup qui stagnent à déléguer ou arrêter de faire ce qu'elles aiment pas parce qu'ils ont peur. Tu sais, ils sont tellement stickés. Il y en a même des business qui vont super bien, mais qui travaillent genre 60 heures semaine parce qu'ils ont peur de soit déléguer ou soit juste de mettre des tâches aux ordures parce qu'ils sont tannés et ça les épuise, mais ont tellement peur de perdre le succès qu'ils ont. Mais pour moi, c'est ça une business qui sera pas scalable si t'apprends pas à être détaché des résultats et être détaché de comme le outcome. Tu sais, c'est sûr Ouais. que si tu fais tout pour réussir, tu vas réussir, là, mais il faut être détaché énergétiquement en même temps de nos résultats. Là. Exact. Oui, puis des fois, tu peux être surpris aussi. Parce que tu vois, moi, un truc que j'ai réalisé, j'adore faire du montage. Ça doit faire genre 10 ans, même plus que j'en fais. J'aime ça. Mais c'est rendu que faire le montage de mes propres vidéos, ben, Mm. je veux dire, je peux mettre ce temps-là ailleurs. Donc, Ouais. juste le fait de le déléguer à quelqu'un, mais je me suis rendu compte que, hey, finalement, j'haïs pas ça. Genre, Mm. j'adore faire du montage. Je pourrais en faire toute la journée du montage. Si j'avais un seul service à garder, puis je pourrais plus faire de coaching, je ferais que du montage pour les gens. Mais le fait de comme faire que quelqu'un le fait à ma place, ben c'est beaucoup plus simple. Je filme mon contenu, je l'envoie, puis Mhm. même si c'est quelque chose que tu adores, ben des fois, ben tu te rends compte que ben, c'est vraiment, ça peut être des bonnes idées d'essayer, puis de voir, Mhm. puis Puis même toi, je pense que c'est un plus parce que tu vois tout ce que tes clientes vivent en te oui, déléguant leurs vidéos. T'es comme, tu sais exactement le bon processus et expérience client à apporter. Fait que, exact. I love it. Puis, c'est où qu'on peut te suivre? Je l'ai mentionné un peu au début, là, mais c'est où qu'on peut te suivre sur les médias sociaux pour les gens vraiment qui te découvrent la première fois, où qu'on peut te trouver? L'endroit où je suis le plus, c'est mon groupe Facebook, le Marketing Club, où je suis à tous les jours avec du contenu divers et varié. Mais sinon, je suis toujours
sur TikTok et Instagram, à Rosalie Thomas. Donc, mais je suis moins dessus, ça vient par passe. Ouais, Mais Instagram ou TikTok? ben ça dépend, c'est parce que là, j'ai beaucoup de projets secrets en cours, là. Donc, c'est ça. Oui, I love it! J'allais dire sur TikTok, je suis sur TikTok depuis peu en passant, je sais pas si tu me Oui, suis. j'ai vu ta vidéo hier qui m'est popée sur Ouais, ton challenge de viande. carnivore! Oui, Yes, carnivore. exact! Puis, mais je me suis dit vraiment, là, je veux y aller all-in, lifestyle, OK. opinion, comme je veux pas. Puis, tu sais, peut-être tu me recommanderais d'autres choses. Mais on dirait ce qui me bloquait sur TikTok, c'est que je me voyais pas faire du contenu éducatif là-dessus. Puis c'est drôle parce que je pense que toi, c'est une de tes forces. Mais je me voyais pas dire genre 3 trucs pour nanana au niveau du marketing. Ben, Fait que là, je suis comme TikTok, ça va être ma vie. ouais. Et Instagram, Facebook, il n'y a rien qui va changer. Ça va être un mix de ma vie et business. Mais comme je veux pas commencer à vendre, faire la promotion sur TikTok, c'est vraiment plus comme suivez-moi si vous voulez être dans mon behind the scene. Puis, parce que 100%. perso, sur TikTok, j'adore les gens qui Ouais, racontent des pareil. histoires, puis des anecdotes, puis tout ça, là. Je me suis même questionnée, tu vois, si je faisais juste des vlogs sur TikTok ou des trucs comme ça. Parce que ça marche vraiment bien aussi. Mais tout marche, ça dépend juste de l'angle, puis bref, Ouais. de plein de C'est choses. ce qui fait que tu as envie d'en faire. Moi, c'est ça qui me bloquait. J'étais comme, j'ai pas envie de parler de marketing. Fait Mm. que trouver, genre, sa niche, entre guillemets, là, c'est sujet clé. J'adore. Fait que bref, je vais mettre les liens pour te suivre en bas de l'épisode. Puis merci vraiment, encore une fois, d'avoir été sur le podcast Brave. Ça fut un plaisir. Puis j'espère qu'éventuellement, on pourra avoir la chance de faire une partie 2. Je suis certaine qu'il y a plein d'autres choses. Ben oui, il y a plein de sujets à aborder. Vraiment. Même un live bientôt, Guillaume. On pourrait se faire un live Instagram, Facebook, n'importe quoi. Ça pourrait 100%. 100%. Fait que merci full, puis merci à ceux et celles qui ont écouté l'épisode. N'oubliez pas de nous share en stories. Puis n'hésitez pas aussi à écrire à Rosalie si vous avez eu des prises de conscience, des choses à partager. Puis je suis certaine que tu as probablement un freebie aussi quelque part. Fait que je mettrai ça en dessous de l'épisode. Puis juste pour vrai, être dans le groupe Facebook de Rosalie, c'est extraordinaire. Full contenu éducatif, tout ce qui est justement marketing, vidéo, visibilité. C'est la personne à engager pour. Donc, merci belle femme, merci tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde!